Monde numérique. Ah bah oui, bah attends, ton robot, tu vas devoir le laver, hein. Ben non, je sais, Parce mais que là, à un moment donné, qui fait la T'imagines, vaisselle? tous les dimanches, allez, à la douche. Et il se lave pas, Ben non. lave pas les mains? Je pense qu'il se lave pas les mains, non. Donc il fait du jardinage, après il vient faire de la cuisine, direct, et C'est ça. entre les deux, il se lave pas les mains. Exactement. Non, mais c'est ça, c'est un peu débile. Ouais. Il ramasse les crottes du chien et après il fait de la cuisine. Monde numérique, le grand débrief. C'est parti pour le grand débrief de Monde numérique. Chaque mois, on passe en revue l'actu tech du mois écoulé en podcast, audio et en vidéo sur la chaîne YouTube de Monde numérique et avec des pointures du secteur. J'ai le plaisir, comme chaque mois, d'accueillir tout d'abord François Sorel de BFM Business Tech & Co. à Paris. Salut François. Bonjour. C'est ta chaussette Apple que tu nous montres là? C'est mon gant. C'est mon gant parce qu'à Paris, il a fait froid ces derniers jours. Hein. C'est vrai. Et à Montréal, est-ce qu'il fait froid ou est-ce qu'il fait chaud? Bruno Guglielminetti du podcast Mon Carnet. Ben, cette année, on peut dire qu'à Montréal, il fait toujours plus chaud qu'à Paris. C'est Oh fou, là ça. là. Mais c'est quoi ce Incroyable. monde à l'envers? Vous devriez Bruno faire qui était comme à- ces milliers de Français qui sont venus s'établir au Québec. Ça va, tu vas pas nous piquer tous nos cerveaux, hein. Bon, je vous propose ce mois-ci que nous parlions tout d'abord de ChatGPT qui fête ses 3 ans, rappelez-vous. 30 novembre 2022, le monde découvrait l'IA générative. Alors où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Qu'est-ce que ça a changé? Et puis surtout, où allons-nous? Et puis ce n'est pas tout, Google serait-il en train de reprendre le lead? Google qui avait quand même un peu pris des coups dans la figure, justement depuis l'arrivée de ChatGPT. On a l'impression qu'ils se ressaisissent et ils marquent des points, Gemini 3, etc., etc. Apple, de son côté, lui, n'est pas trop intéressé toujours par l'intelligence artificielle, plutôt par, par l'industrie vestimentaire, on en parlera, donc toute cette histoire de chaussettes, et puis il y a plein de choses aussi chez Apple quand même, des histoires de licenciements, Tim Cook qui serait donc peut-être sur le départ, etc. Enfin, je vous propose qu'on mette également dans la corbeille de la mariée ce mois-ci les robots, toujours plus de robots humanoïdes. Moi, j'en ai dénombré pas moins de au moins 3 nouveaux qui viennent s'ajouter à tous les autres. Voilà. Et puis vous qui nous écoutez, si vous êtes sage, on vous livrera peut-être aussi un petit coup d'œil personnel sur des objets tech qui nous sont passés entre les mains. Let's go. Cette émission est parrainée par FreePro, le meilleur de Free pour les entreprises. FreePro est un opérateur spécialisé pour les pros qui s'adresse à toutes les entreprises, les TPE, PME, mais aussi les grandes entreprises à travers les solutions experts, des solutions IT, cloud, télécom et cybersécurité spécifiques pour les directions techniques et informatiques. FreePro dispose d'experts de la connectivité et de la donnée. Là où ils mettent le paquet aujourd'hui, c'est dans l'accompagnement personnalisé des clients via des équipes dédiées présentes dans une dizaine de villes. FreePro, c'est un peu comme ce podcast, sérieux sans se prendre au sérieux. L'objectif, c'est de bousculer l'ordre établi sur le marché du B2B comme ils l'ont fait dans le grand public, avec un credo, simplicité et innovation. Pour en savoir plus, rendez-vous sur freepro.com et merci à FreePro de soutenir Monde Numérique. Qu'est-ce que vous faisiez le 30 novembre 2022? Je suis sûr que vous vous en souvenez pas. Moi, j'étais à l'antenne sur BFM, ça c'est sûr, Ouais. sur BFM Pour Business. changer. Et je crois que on découvrait ChatGPT, qui était un truc, voilà, parmi toutes les actus du jour, ou en tout cas de la semaine, il y avait ce machin qui était arrivé et qu'on avait testé, qui était quand même assez bluffant à l'époque. On se disait, waouh, c'est génial ce truc. On pose une question, il nous répond de manière quasi humaine, etc. Rappelons qu'on Ouais. était à 3.5 à l'époque. Hein. Mhm. Donc moi, je me souviens de ça. Oui, mais enfin, c'était pas le 30 novembre, parce que le 30 novembre, il s'est rien Non. passé en réalité. Non, le 30 novembre, il n'y a mais pas eu de dans cette keynote, il n'y a pas eu de période-là, truc quoi. comme ça. Oui, voilà. Non. Ça a été ouvert le 30 novembre, mais complètement en catimini à l'époque. Ouais. Et puis là, maintenant, on en est à fêter l'anniversaire chaque année, parce que chaque année, il y a un bilan qui est différent. Moi, j'ai relevé quelques chiffres. ChatGPT, aujourd'hui, c'est environ 800 millions d'utilisateurs hebdomadaires, ce qui est quand même assez monstrueux. Plus de 3 milliards de messages, par jour. Alors, j'espère que les chiffres sont exacts. Je les ai piqués sur le site de notre camarade Emmanuel Torregano. Je le dis, salut au passage, Emmanuel. Non, mais c'est phénoménal, c'est vertigineux même. On est bouche bée. Ça vous laisse là. sans voix d'ailleurs. Ben oui, oui. Mais tu vois, pour la petite histoire, moi, c'est le 1er décembre que j'ai découvert cette chose-là.
parce que désolé, j'étais occupé le 30 novembre mais le 1er décembre, j'ai été faire un tour parce que j'ai des amis, dans le coin qui m'ont dit: «Ah, tu devrais aller voir ça» et puis ça tombait au même moment où j'étais en train de préparer mon carnet, mais j'ai décidé de pas en parler parce que je me dis: «Je vais tester au moins pendant une semaine ou 2 pour voir ce qui en retourne avant de commencer à faire du bruit autour, là». Mais ouais, c'est puis 3 ans plus tard, ben, il s'est rien passé, hein, ça a rien changé dans nos vies, ça a pas eu vraiment Non. d'impact. Ouais. Non, mais si justement, si vous deviez retenir un truc vraiment, parce que, évidemment, c'est quelque chose qui a touché tous les secteurs, notre vie personnelle entre guillemets, nos usages, enfin pour ceux qui l'utilisent, hein, au quotidien. On dit qu'il y a à peu près 40 des Français aujourd'hui qui utilisent, qui ont déjà utilisé en tout cas ChatGPT. Ça bouscule aussi les choses au niveau business, au niveau économie, au niveau finance, au niveau politique, au niveau, et puis au niveau technologique surtout. On a ouvert une porte vers un nouvel univers. Donc si vous deviez retenir un aspect comme ça, ce serait quoi, selon vous? François? Moi, il y a un truc, qui me bluffe toujours autant, c'est l'interface vocale. C'est pas trop l'usage qu'on peut en faire, c'est les progrès qu'il y a eu dans l'expression, en fait, Mmh. orale de ChatGPT et vous l'avez sans doute essayé comme moi, mais moi, je m'en sers assez souvent. Souvent, maintenant, je pose mes questions, même sur mon PC à l'oral, à ChatGPT. Ouais, Je suis, tout à fait. de plus en plus bluffé par, à la fois, sa rapidité de réponse, le fait qu'il se souvienne de des discussions qu'on a eues auparavant, la pertinence de ses réponses. C'est pas tout le temps parfait, mais ça, moi, franchement, s'il y a un truc que je devrais, heu, retenir, c'est ça, c'est la manière dont en fait ChatGPT a réinventé l'ergonomie d'un produit high-tech et c'est la voix et ça n'a rien à voir avec Siri, ça n'a rien à voir avec Google Home. Là, tu es vraiment dans un autre univers. Tu parles à une machine. Ouais. Vraiment, tu parles à une machine, elle te répond. Mais on est Bruno? rendu, on est presque rendu, faut pas s'enthousiasmer là, mais à l'expérience de Odyssée 2001. Quand, il y a Oui, l'astronaute qui est en train de parler avec HAL, l'ordinateur de c'est bord vrai. et il Mmh. y a cette, moi, ça a été le 1er sentiment que j'ai eu quand, je posais la question et il me répondait et là, j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose et puis évidemment, tu as raison François, plus on l'utilise, plus, il y a toute cette mémoire qui est là. Si évidemment on accepte d'être suivi de près et l'expérience, elle est vraiment impressionnante. Puis là, maintenant qu'ils ont rajouté cette semaine, l'interface vocale à l'intérieur Ouais. de l'interface texte, ça va permettre ça à probablement des millions de personnes de découvrir, cet outil-là qu'ils utilisaient plus ou moins et qui fait toute la différence. Et puis moi aussi, je me surprends, quand je suis avec, ma conjointe, de temps en temps, on cherche un truc et puis bon, ben, c'est comme si j'appelais quelqu'un, je disais: «Hey, telle question» et puis poup, ça répond. OK, on continue notre conversation, tu sais? Ouais. C'est Moi sans doute ce qu'il y a de plus troublant, je trouve, humainement, tu Ouais. vois? ah oui. C'est cette interface-là et ça me fait penser, tu parlais de science-fiction, c'est vrai que ça me fait penser aussi au film Alien. Je sais pas si vous vous souvenez, dans Alien, il y a une espèce d'ordinateur central qui s'appelle Maman. Oui. Et tous les en fait, les en fait, tout l'équipage discute avec maman Ouais. et ils ont une conversation qui est très naturelle. Alors maman, elle est pas rigolote, hein, elle est moins empathique que ChatGPT, mais ça me fait penser à ça aussi Ouais. et Mais c'est quelque chose on entre en les fait 2. C'est tu oui, raison, tu bien c'est raison vrai, d'évoquer ça. Ouais. c'est vrai et ça, qui aurait pu imaginer qu'on aurait, aussi rapidement un truc comme ça, hein? C'est ça qui est dingue. Mmh. Alors après, il y a tous les effets «pervers» entre guillemets, hein, entre les gamins qui travaillent plus à l'école et qui se contentent de demander à ChatGPT de faire du copier-coller, les fabricants de fake news, qui s'en donnent à cœur joie, qui peuvent produire du contenu à tire-larigot et puis surtout, moi ce qui m'inquiète peut-être le plus, c'est un peu la dépendance encore une fois dans laquelle on va se mettre par rapport à cet outil. À la fois parce qu'on va en être accro et alors je suis bien placé pour le dire, moi je suis accro à ChatGPT, je m'en sers à tout bout de champ, mais c'est pas tant sur la quantité, c'est, et ça on l'a déjà évoqué ensemble Bruno, c'est ce qu'on appelle la dette cognitive, c'est-à-dire La paresse le cognitive, fait ouais.
ouais, la paresse cognitive, c'est-à-dire que, bah, voilà, c'est tellement facile de demander des choses à ChatGPT que, il y a plein de trucs pour lesquels on va plus faire fonctionner notre cerveau et en même temps, c'est un peu toujours la même histoire qui s'écrit, j'ai l'impression, parce qu'on disait la même chose quand la calculatrice est arrivée, on disait la même chose quand on a arrêté, d'apprendre les départements et les chefs-lieux de canton à l'école, chez nous en France et nos arrière-grands-parents disaient: «Oh, mais vous serez idiots, vous ferez pas fonctionner votre mémoire» et cetera et cetera. Ouais. Donc c'est voilà, je pense qu'il y a des contre-mesures, naturelles, mais en même temps, il y a des risques de dérapage énormes, sans Mais ça, il y parler en a des toujours eu. jeunes, Il y en a ouais, il y en toujours a eu. toujours eu. Ouais, Pense, ouais. simplement, aux armes. Ça a permis ça à des gens, de survivre parce qu'ils ont été capables de tuer, des animaux, puis pour se nourrir mais de l'autre côté, il y a des cons qui ont pris les mêmes carabines pour aller tirer sur leurs voisins. Tu Ouais. sais, on s'entend là, c'est de tous les temps, chaque fois qu'il y a eu des innovations, il y a eu des gens qui ont eu la mauvaise idée d'utiliser ces mêmes innovations-là, qui étaient normalement là pour améliorer le sort de l'humanité, pour aller Mmh. faire des bêtises et l'IA va pas passer à côté. Ce qui est dommage, c'est que ça donne du grain à moudre à ceux qui rejettent, le progrès d'une manière générale, le numérique en particulier et cetera et il y en a encore, hein. Moi j'ai un copain qui a jamais touché ChatGPT et qui me dit: «Ah non, 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 mais moi je le ferai pas, il y a trop d'écrans Je dans nos crois savoir vies, qui c'est. tu Pas de nom François. Non, non, Ouais, non, ouais, ouais. mais je crois savoir qui c'est. Oui, oui, Mais oui. tu sais, il y a des râleurs partout. En France, on est des spécialistes de ça, mais on peut rien contre cette vague. On n'y peut rien et tu sais, ça me fait penser encore une fois, quand tu fais l'analogie au smartphone, moi j'avais plein de gens autour de moi qui disaient: «Ah non, moi un smartphone, jamais de la Ouais, vie. voilà, voilà, Jamais exactement. j'aurai un smartphone. Je veux pas être dépendant d'un téléphone portable. Je veux pas être dépendant d'avoir mes mails sur mon téléphone. Tu te rends compte avoir mes mails, sur mon téléphone?» Et puis ces gens-là, ils ont tenu quoi? 1 an? 2 ans? Et puis après, c'est tellement une commodité. Ça t'apporte tellement de choses et puis surtout, on apprend à utiliser ces Ouais. technologies. Mmh. Au début, si tu veux, il y a une période d'acclimatation où tu fais n'importe quoi et puis après tu arrives à mieux maîtriser tout ça et ça va être pareil avec ChatGPT, sauf qu'à mon avis, avec ChatGPT et en tout cas tous les LLM, Ouais. et notamment vocaux, ça va aller plus vite. Voilà, Ouais. c'est tout. Dernier point, puis après on passera à autre chose, mais si vous deviez retenir un truc que vous avez fait avec ChatGPT qui vous a marqué, ce serait quoi? Et pour vous donner le temps de réfléchir, je vais vous faire part, moi, de mon expérience personnelle, un truc rigolo. Je crois pas l'avoir raconté en podcast, mais j'étais, chez ma maman qui avait un problème de comment on appelle ça? De chaudière, à eau. Enfin, elle avait plus d'eau chaude, sa chaudière, marchait pas. J'y connais rien en chaudière, mais rien de rien. Je sais même pas comment ça marche, une chaudière, j'en ai pas chez moi et tout. J'ai pris le mode non seulement le mode vocal, mais le mode visio de ChatGPT. Je l'ai mis devant le truc, je lui ai dit: «Tu peux m'aider à réparer ça?» et je lui ai montré même le dessous de la chaudière où il y a des boutons, des tuyaux, et cetera. Il me dit: «Oui, pas de problème. Alors si ça marche plus, tu dois faire ça, tu dois faire ça». Alors je lui dis: «Ah bon, j'appuie sur quel bouton?» Il me dit: «Je pense que ça doit être le bouton bleu là» et cetera et je te C'est jure, en 3 minutes, je lui ai remis sa chaudière en route. C'est pas incroyable ouais. ça? Ouais, mais je te Non, mais c'est fou. Vas-y, vas-y, non, Ouais. Bruno. j'allais dire, je te souhaite pas d'aller Bruno. désamorcer une bombe avec ça. Je crois que c'est le fil bleu. Il a jamais été là pour raconter la suite. Il faut pas qu'il hallucine à ce moment-là, hein, le truc. Ah ben non, Et c'est sûr, tu as toujours le risque, ouais, ouais, ouais. Puis en plus, il a l'air tellement sûr de lui, donc voilà. Je sais pas, vous avez Moi, un truc comme ça? Vas-y François. Ben moi, pas plus tard que la semaine dernière, j'étais devant une cheminée, si tu veux. Mais alors tu te dis, bon, une cheminée, moi, j'adore la cheminée, j'adore le bois, et cetera. Oui, tu Et adores le feu, toi, c'est son côté un peu, non, mais j'adore le feu, rustique, c'est tu es vrai. très barbecue et mais tout, il est hein, ouais, très ouais. Johnny Non, mais le Hallyday. feu, Voilà. une cheminée, pour moi, je trouve ça incroyable. Ouais. J'adore l'ambiance du feu. Et donc, cette cheminée qui était toute neuve, il y avait si tu veux, des boutons, des trucs sur le côté et tout, et Wow. j'y comprenais rien. Et comme toi avec ta chaudière, j'ai fait une photo de la cheminée avec ChatGPT et instantanément, il m'a retrouvé le modèle. Et pourtant, c'est une cheminée, hein, une cheminée. Qu'est-ce qui ressemble Ah plus à mais une c'est une cheminée qu'une autre cheminée cheminée? électrique? C'était quoi? C'est un Non, truc, une vraie cheminée avec du bois, si tu veux. Mais ouais. elle se ferme, donc il y a Ah des oui, boutons donc pour c'était pour Ah filtrer oui, il les y a des volets. ramener de boutons, l'air. d'accord. Ah oui, OK. oui, oui, oui. Tu vois, des Ouais. trucs et tout. Une cheminée Et en fait, connectée. il m'a posé des Ah, c'est questions, bon. et il me disait: «Bah, tiens, montre-moi le dessous, comment ça se passe quand tu montre-moi le conduit de la cheminée».
Ouais. Je lui dis: «Mais pourquoi?» Parce qu'il me dit: «Je voulais voir si les briques réfractaires étaient bien installées et tout par rapport au Ouais. modèle de la cheminée». Oh non! Et je te jure, et Wow. après il me Ouais. dit: «Tu as vu, tu as 2 petits boutons sur le côté, et c'est les boutons qui te permettent de régler l'arrivée d'air. Je te conseille pour ton premier allumage de le mettre à fond». Ouais. Mais un truc, mais j'avais l'impression Qu'il était j'avais là, l'impression que d'avoir un c'était gars, tu sais, qui était là sur mon oreille et qui regardait en même temps que moi le truc et qui me donnait des conseils, tu Ah, vois? c'est bon, c'est bon. c'est fou, C'est c'est fou. incroyable, Ouais, ouais, c'est incroyable. hallucinant. Et là, tu te dis: «OK, bah, voilà, la vie ne sera plus jamais pareille». Ouais, ouais. Et toi, Ouais. Bruno, tu as Alors moi, c'est un une truc qui était anecdote? c'est un usage que j'ai fait il y a peut-être 2 ou 3 mois. J'avais vu une requête passer dans un magazine américain, de ressources humaines et j'ai repris la requête, et je l'ai mis dans ChatGPT que j'utilise depuis, donc le 1er décembre là, ça fait 3 ans, et je lui ai demandé de m'évaluer moi, et ça a été tellement impressionnant parce que j'ai C'est vrai? oui, parce que, bah, ça fait quoi? Ça fait, 10 ans que je suis à mon compte, et je lui ai demandé: «Ben, écoute, sur ce que tu sais de moi, évalue-moi comme communicateur, comme professionnel, comme ça», et ça a été là. J'avais vraiment Ah ouais? l'impression d'avoir un spécialiste en ressources humaines qui me disait: «Voici tes forces, voici où ça va Tes points bien». Ouais, d'amélioration? non, mais c'est ça, Ouais. est-ce qu'il y a un point, puis là, il m'a demandé: «Est-ce que tu veux qu'on parle des choses sur lesquelles tu pourrais», parce qu'on le connaît, hein, il est très Ouais. jovialiste, Ouais. positif, il te flatte dans le sens du poil. Mmh. Mais là, il dit: «Est-ce que tu voudrais aborder des points que tu pourrais améliorer?» Puis je dis: «Ben oui», et là, il me sort des trucs. C'était Mmh. là, je pense que j'aurais dû payer une fortune pour avoir ce genre Ouais, d'évaluation c'est de mon ah non, mais travail, et c'est puis, magique. ça a été fait comme ça. Mais vous serez d'accord avec moi quand même, pour mettre en garde les gens qui éventuellement n'auraient jamais, utilisé ChatGPT, il faut toujours avoir du recul par rapport Ben à oui, ça. Parce faut être que bien critique. sûr, Ouais. faut être hyper critique, et il y a plein de fois, il a l'air hyper sûr de lui, Ah non, mais et c'est il sûr. faut être plus fort que lui pour savoir qu'en fait, il comprend rien à ce qu'il Mais raconte, il faut et qu'on garde notre cerveau, et c'est ça ah le ouais, C'est ouais. truc. ça, ouais. Si tu veux, il faut qu'on garde notre capacité de jugement et de bon sens. Mmh. Mmh, mmh mh. Mais à partir de ce moment-là, quand tu as compris ça, tu le prends comme un outil. Tout Voilà. à fait. ChatGPT est un Ouais. super outil, mais l'outil est au service de l'homme. Il faut qu'on reste maître de ces outils. Et Toujours pareil. c'est un peu comme être pilote derrière une F1. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu peux aller te casser la gueule avec ça, mais si tu sais piloter ce truc-là, tu peux Ouais, ouais. vraiment Mmh. t'amuser, là. Ah bah, c'est Ouais. clair, mais c'est clair. Exactement, Ouais. exactement. Bon, bah, rendez-vous l'année prochaine pour les 4 ans de ChatGPT. Allez, et comme on dit au Allez, Québec, bonne fête. tiens, justement dans Tech& Co, jeudi, puisque tu diffuses quand, ce Dimanche, podcast? Ce week-end, dimanche. oui. Et ben, le replay de Tech& Co jeudi, on fait 1 heure sur les 3 ans de ChatGPT, Ah, justement. eh ben, Bravo. c'est Voilà. bien. Les amis, en ce mois de novembre, on a surtout découvert qu'il y avait pas que ChatGPT, et il y en a donc un autre qui commence à faire, vraiment, avoir vraiment des adeptes, qui a cassé la baraque. C'est Gemini 3, de Google, qui a fait un lancement tonitruant. Alors c'est amusant parce que pas de grand show pour la présentation, contrairement à GPT-5 cet été. Là, juste un communiqué, sauf que l'accueil est unanime. Tout le monde dit que ce modèle est génial. Heu, 1er point, et puis on a appris même que derrière ça se cachait autre chose d'assez intéressant. C'est que Google aurait, pour, entraîner, et aujourd'hui encore pour faire fonctionner ce Gemini 3, aurait utilisé ses propres puces et non pas les microprocesseurs de Nvidia, ce qui est quasiment un crime de lèse-majesté, hein. Est-ce que ça veut Ouais. dire que Google, qui avait quand même, on avait l'impression qu'ils étaient sonnés, hein, depuis la sortie de ChatGPT. On se disait: «Oui, le moteur de recherche, plus personne va l'utiliser, il faut que vraiment qu'ils rattrapent leur retard et tout». Est-ce que ça y est, et ils ont, enfin repris le cap, et ils vont nous en mettre plein la vue, d'après vous? Moi, je sais pas, je peux commencer, Ben Bruno? oui, ah oui. Je pense que Google, est dans l'IA depuis de très, très, très nombreuses années, Ouais. et 1, il faut les prendre au sérieux, et on s'en rend compte qu'aujourd'hui, ils sont hyper sérieux, et 2, ils ont toute la structure depuis de très nombreuses années pour justement améliorer cette IA avec des processeurs maison qu'ils ont développés. Alors certes, ils sont peut-être pas aussi puissants que ceux de Nvidia, mais en tous les cas, pour ce dont
Google a besoin. Alors, il faut savoir que Google fait appel au processeur Nvidia. Oui, c'est pas Les- oui, il y en a quand même, bien sûr. Google fait appel au GPU Nvidia pour certaines tâches. Mais pour d'autres tâches, Google a développé son écosystème. Mmh. C'est incroyable. Ils ont tout, en fait. Ils ont leur data center, ils ont leur cloud, ils ont leur soft. C'est la boîte parfaite, finalement. C'est un peu le Apple dans l'intelligence artificielle. Ils gèrent tout de A à Z, tu vois. Même s'ils ont besoin de Nvidia. Et je pense que là, ils ont mis du temps à démarrer, mais comme Google, c'est une grosse locomotive quand elle est lancée, eh bien maintenant, elle commence à être à sa vitesse de croisière. Et on le voit, même Sam Altman, je ne sais pas si vous avez lu ça cette semaine, mais même Sam Altman commence à se poser des questions en se disant, voilà, il a dit à demi-mot qu'il commençait à s'inquiéter du rattrapage de Google et de certains autres par rapport à ChatGPT. Et qu'en fait, il y avait une surenchère. Toute cette avance qu'il avait, il est en train de la perdre. Et moi, ça me fait un peu penser, et c'était l'analogie qu'un des débriefeurs avait fait dans Tech Co. ChatGPT, c'était un peu le sprinter, et tu avais de l'autre côté Google, qui lui est parti un peu plus lentement. Tu vois, c'est l'histoire du lièvre et de la tortue. Tu vois. Et là maintenant, ChatGPT et OpenAI, qui n'a pas en plus des ressources financières, parce qu'on n'a pas parlé de ça, n'a pas des ressources financières illimitées, comme Google, qui est très riche. Et bien maintenant, Google, qui commence à être bien lancé, au bout d'un moment, va sans doute rattraper ChatGPT. Voilà, Et ouais, c'est assez intéressant. c'est super intéressant et c'est donc la bataille, elle est contre OpenAI pour l'IA et elle est, on l'a dit, pour contre Nvidia pour le hardware. Et je sais pas si vous avez vu, ils viennent même d'ouvrir. Alors ça, je trouve c'est un pied de nez formidable. Ils ont ouvert un centre d'ingénierie à Taipei, à Taïwan. Taïwan qui est donc la capitale de la fabrication des processeurs, dont est originaire Jensen Huang, le PDG de Nvidia. Donc c'est amusant, quoi. Sans le pied de Bruno, nez. qu'est-ce que tu en penses? Ouais, je veux juste mettre les choses un peu en perspective où, tu sais, tout à l'heure, tu disais, ils ont pas fait de bruit, ils ont sorti un communiqué. Google s'est fait chauffer le derrière il y a 3 ans, ou 2 ans et demi quand ils ont sorti la première version de Gemini. Ah oui. Souvenez-vous, ça a été ça a été ridicule, là. Rappelez-vous Bard, Ben, juste avant. Ça exactement, s'appelait Bard. et c'est à ça que je C'était une pense. horreur. Oui, et ils se sont plantés royalement en pleine présentation. Ils ont ils ont dû tout fermer, cacher et puis on retourne au travail. Donc c'est quoi? C'est 3 ans de travail pour arriver à Gemini 3 qui vraiment là, livre la marchandise. L'autre truc, moi, que je trouve, et ça, je pense que les gens d'Apple, vont être heureux, c'est probablement basé sur peu importe ce qu'on a dit là entre-temps. Moi, j'ai bien l'impression, parce qu'il reste encore des mois à passer, c'est probablement basé sur le Gemini 3, l'expérience qu'on a aujourd'hui, que les gens d'Apple Intelligence, au printemps prochain, auront droit à quelque chose d'assez similaire comme expérience. Et ça, pour Apple, c'est une très bonne nouvelle. Ouais. Ouais, c'est vrai. Voilà. Les amis, juste une parenthèse, il y a un retour qui repasse dans un micro là, Ouais, je sais pas ce que non? c'est. Je sais pas si c'est toi François ou Moi, j'ai touché à rien. non? C'est bizarre, un petit retour. Bon. Ah, là ça va mieux. On dirait que ça va mieux. Touché à rien. Donc Putain, Google qui revient. il me reste 7% de batterie sur mon iPad, putain. Ah ouais, donc tu vas nous quitter en cours de route. Bon, là on accélère. Allez, on Non, passe mais au troisième sujet. non, mais je prendrai mon iPhone, mais il y aura si ça coupe, vous inquiétez pas, je vous reprends sur l'iPhone parce que je viens de me rendre compte que j'ai 7% sur l'iPad. Alors, fast forward. Et je peux pas le recharger parce que je suis en USB-C avec le micro. Oh mon Dieu. Et il est C'est la temps que tu catastrophe. t'installes un studio, hein, François. En Ouais. plus, au niveau lumière, Oui, ça va oui. pas du tout. Alors attends, Donc, c'est mieux là? donc Ou ça pas? su Ah, oui, déjà. ça va un peu mieux, Ouais. ouais. Ça donne un petit côté Non, c'est pas romantique. terrible, hein. Voilà, Ouais. donc Un c'est petit bien de se romantique. faire des salles de cinéma et des barbecues et des Et trucs une comme ça, hein, cheminée. et une cheminée. Il va falloir que tu penses à te faire un vrai studio de producteurs et de créateurs de contenu, hein. Tu me l'as déjà dit, je vais le faire. Eh oui, je te Mais l'ai là, dit. je sais. Bon, Tu sais, François, je te passe un divan, des guitares et puis, c'est bon, hein. ah oui, l'arrière-plan de Bruno qui plaît beaucoup d'ailleurs. Bon, on a parlé de Google, on a parlé de ChatGPT aussi, et alors bizarrement, enfin pas bizarrement, mais
l l'un des lurons de la bande, c'est Apple. Et alors Apple, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on a l'impression qu'il y a un peu comme un flottement en ce moment. Alors entre, les épisodes d'intelligence artificielle, on va pas refaire l'histoire, mais qui ne sont pas très reluisants. Récemment, des annonces de licenciements, on en parlait hier, chez toi dans ton émission, François, des licenciements chez Apple, ce qui est rarissime, et surtout le fait de communiquer dessus. Tim Cook qui serait sur le départ, peut-être bientôt en retraite, peut-être bientôt remplacé, mais c'est pas sûr, et cetera. Mais heureusement, ils ont sorti une chaussette, pour l'iPhone, qui se vend comme des petits pains, et ça moi, ça ne me surprend pas du tout. Est-ce que vous pensiez, si on parle d'abord de la chaussette, vous pensiez que ce serait un succès ou pas cette innovation technologique de premier plan? Tu sais, moi, Apple, c'est une boîte qui est parfois incompréhensible, et il y a des trucs qui fonctionnent chez Apple, tu te dis: «What?» Et je sais pas, mais si tu te souviens de cette petite lingette là qui coûtait 25 balles, Ouais. enfin Oui, c'était un bien bout sûr. de truc, mais tout petit comme ça, quoi, et ça coûtait Ah, je 25 €. Alors le je packaging l'ai était acheté super et avec tout. mon dernier Mac, ouais, ouais, tout à fait. Ben voilà, et tu te dis, en fait, je pense qu'il y a une telle fascination sur cette marque que les gens sont prêts à acheter n'importe quoi, voilà. Quand tu vois qu'il y a des coques Apple qui coûtent 100 balles, hein, il Ouais. y a des coques Apple d'iPhone qui coûtent 100 €, Mmh. voilà, et les gens les achètent. Donc il y a un côté, C'est magique, c'est incroyable. déconnecté de la réalité, si Ouais. tu veux, et je crois qu'on peut même parler au-delà de l'aspect consumériste, on peut même parler de ce côté un peu déconnecté de la réalité sur la stratégie d'Apple. Parce que finalement, Apple, en intelligence artificielle, ils vont faire appel à Gemini, ça arrivera quand ça arrivera, sans doute au printemps prochain. OK, bon, nous on en Oui, c'est parle, vrai. on s'excite comme des puces, mais bon, finalement, est-ce que les utilisateurs d'iPhone se plaignent de pas avoir d'IA? J'en suis pas sûr, Pas tu vois? Pendant ce temps-là, l'iPhone 17 Pro et le Pro Max marchent, explosent les compteurs. Ils ont un peu de faiblesse avec l'iPhone Air, mais bon, ça arrive. Des fois, voilà, il y a des produits qui marchent moins bien que Bah oui. d'autres chez Apple. Ça, Mais c'est le mais si lot tu des veux, produits un peu élitistes, hein, ça s'adresse pas à tout le monde. ouais, ouais, oui, parce que tu as un iPhone Air, donc voilà, c'est ça. Ouais. Petite dédicace à Emmanuel Torregano aussi, on le Ouais. salue, qui fait des photos la nuit avec son iPhone Air, il me fait bien rigoler. Et donc, si tu veux, je pense qu'il y a un côté un peu déconnecté de la réalité de chez Apple. Ils vivent leur vie, et ça fonctionne, ça marche. En fait, leur communauté, leurs clients les suivent. Mmh. Là, voilà, il y a cette rumeur aussi concernant l'iPhone Fold qui devrait sortir l'année prochaine, qui va être un carton, mais ça, je peux vous le prévoir, monstrueux. Il va coûter entre 2000 et 2500 balles, mais les gens vont débourser cet argent pour s'offrir un Fold. Donc, tu vois, Ah si, il sort, je parce me qu'il y en dis: a qui n'y croient pas, hein. «Mais il sortira, c'est certain». Alors là, Rappelle-toi écoute, la télé je Apple, vous la parie un voiture petit Apple, on resto. les a jamais vus, hein. Non, 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 mais je vous parie un resto que l'année prochaine, il y a un Ouais. iPhone pliable. Non, moi je C'est une suis assez d'accord certitude. avec toi, je pense que oui, ouais. Mmh. Et tu parlais de Mais il y a pas licenciement, mais c'est d'infos, non, non, mais voilà. ouais, ouais, Et OK. et et autre chose, tu parlais de Licenciement. licenciement, mais c'est quoi? C'est quelques dizaines d'employés sur, je sais pas combien. Si tu veux, c'est la respiration normale RH d'une boîte comme celle-ci, tu vois? Mmh. De temps en temps, ils sont obligés d'ajuster leurs effectifs parce que là, effectivement, d'après ce que j'ai compris, c'était plutôt, des postes qui étaient liés aux grands comptes. Les grands comptes, ils vont sans doute externaliser tout ça, donc ils se retrouvent avec, allez, quelques dizaines de salariés, qui vont et qui sont même pas licenciés d'après ce que j'ai compris parce qu'ils vont leur proposer, un autre poste, tu vois? Donc c'est voilà, Ah i oui, au sein de la boîte? Ah c bah, c'est pas des ouais, ouais, licenciements ouais. alors? Non, c'est pas des Ah ouais, licenciés. En fait, alors c'est des suppressions de postes, mais si tu veux, d'accord, ils vont pouvoir postuler à d'autres postes s'ils le désirent, OK. tu Le vois? mec, il Il était y a tout sales, il un va faire designer, par exemple. non, mais peut-être, mais sales, tu imagines combien il y a de milliers de postes dans les sales chez Apple? Ah Peut-être oui. qu'il sera recasé dans un autre service, tu vois? S'il était dans les iPhones, peut-être qu'il ira dans les Apple Watch. Donc il y a un truc, heu voilà, je trouve qu'Apple, ils sont un peu déconnectés, et c'est difficile à suivre, mais pour l'instant, force est de constater que tout leur réussit, quoi. Ah, Ouais. on a perdu l'image de François, mais bon, Ah, il il a dit qu'il reviendra. allait Non, je revenir. suis Ah je non. suis là, je suis là. Ah, tu Ouais. es là. Ouais. Bruno, toi Mais qui es plus près du bon Dieu, tu es géographiquement, tu es un peu plus près d'Apple, tu as un océan Atlantique en moins. Est-ce que tu as plus d'infos? Non, mais je veux rebondir sur ce que François disait par rapport à la stratégie de Apple et j'ai l'impression que c'est maintenant que ça paie.
d'avoir décidé un jour d'inviter, pardon, quel lapsus, d'inviter dans les keynotes, dans les événements d'Apple, maintenant beaucoup plus d'influenceurs que de journalistes. Ouais, très Parce que intéressant ça. maintenant, on a vraiment positionné Apple et tous ses produits et tout son écosystème comme un truc lifestyle. Ce qui fait que maintenant, justement, on peut passer par-dessus chez Apple et quand tu regardes les ventes, là, Apple qui va surpasser Samsung à la fin de l'année comme meilleur vendeur dans le monde. Pourquoi? Ben parce que les gens, mis à part des un peu obsédés comme nous, qui disent: «Ouais, il est pas là, il est pas là, il est pas là, moi je quitte parce qu'il est pas là». Bon, mais mis à part ces gens-là, ça fait pas une différence, tu sais. Pour moi, souvent, il y a des gens qui me croisent, disent: «Je comprends pas pourquoi vous avez changé de téléphone parce que moi, je lis ChatGPT sur mon téléphone». Et là, je leur explique, c'est pas la même chose, là. On parle d'une couche carrément qui englobe toute l'utilisation. Mais bref, Bien sûr. l'idée là-dedans, c'est qu'ils ont investi pour positionner Apple encore plus que c'était auparavant comme une grande marque de vie, de luxe, de trucs utiles. Et puis, ben là, quand on sort un petit bas qui te permet de garder au chaud Mmh. ton téléphone pendant l'hiver, ben c'est ça. Ça passe, ça va être Ouais, vendu, puis c'est ouais. C'est à la fois de la pointe technologique et aussi des objets futiles qui servent à rien exactement. et qui, eux, rentrent dans le côté, j'allais dire incompréhensible de la mode et du Ouais. design. C'est-à-dire que, voilà, tu as une chaussette à 250 balles, comme tu as des sacs, Hermès qui coûtent 10 000, tu Ouais. vois ce que je veux dire? Et Mmh. et et là, ça dépasse tout entendement. Mais les 2 fonctionnent. Ouais, Voilà. et comme Ouais. dirait Shakespeare, on est dans l'ordre du statement. Les gens qui vont porter le téléphone là-dedans, ils vont pas le ranger dans leur sac. Le le Ils vont le statut, tu porter veux dire? fièrement. C'est un statut, c'est ça. Ouais, ouais. Un Mmh peu mh. comme les gens qui ont un iPhone, Air. C'est un statut. Ça suffit, hein. Mais j'achèterais pas la chaussette. D'ailleurs, on dit chaussette, c'est pas du tout une chaussette, hein. Enfin, Non, c'est non, ils Non, avaient mais sorti une une non. chaussette, bandoulière en laine, là, ouais. une espèce de bandoulière en laine. Bon, Ouais. c'est En joli. plus, moi, je Moi, trouve j'ai ça tu ouais, trouves ça vas-y. joli? Moi, je trouve ça Non, hyper laid. Ah ouais, c'est non, pas je trouve beau. pas ça joli, mais j'étais Non. sûr que ça allait marcher parce que c'est Ah oui, unique, oui, ça oui. n'existe pas, c'est Oui, 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 bien tellement, sûr. il y a voilà, il y a que Apple qui fait ça, Ouais. effectivement, et c'est complè je suis d'accord avec toi, c'est statutaire. C'est statutaire, mais c'est pas sur 100 de la clientèle Apple. Ça va être Non, bien sûr que sur non. le segment de la clientèle branchée, Et heu fortuné, parce et que malgré tout, fortunée, et cetera, ouais. Et apparemment, il y en avait très peu en France, hein, oui, en il y en plus. avait, Oui, oui, oui. dans un seul Apple Store à Saint-Germain, je les ai vus Ouais. d'ailleurs, heu, Oui, oui, mais oui, c'est parce que tout, c'est et un puis styliste bien particulier qui a fait ça. Enfin, je veux dire, c'est tout un c'est Miyake, ouais. c Il y avait Ouais. très peu voilà et puis, d'unités. si tu veux, c'est un produit un peu exclusif. Donc le gars qui a ça, ou la femme qui a ça, bah, se démarque par un produit un peu, voilà, élitiste, quoi. Et Ouais, surtout, ouais. je me souviens plus c'est quoi le nombre total des Apple Store, mais je pense qu'il y en a 10 ou 12 seulement qui l'ont dans le monde. Eh ouais. Genre, un à Ouais. Paris, un à Milan, un à New York, un Oui, 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 à oui, c'est ça. Shanghai, c'est pas, Oui, mais comme tu dis, c'est logique, ça colle avec, aussi, la facette d'Apple qui est développée depuis plusieurs années, qui est d'être vraiment sur le segment de la mode, du luxe, du chic, et et ça leur cetera, permet, malgré leur au-delà de la tech. retard en IA, de percer et de gagner cette année. Moi, je trouve ça c'est fantastique pour Ah, eux. Ouais. commercialement, c'est une Ouais. réussite, ouais. Mmh. Un succès de Bravo. plus à l'actif de Tim Cook, si on peut dire. Check. Alors, est-ce que ce serait une bonne idée? Est-ce que ce serait bien ou pas bien que Tim Cook, passe la main comme, on l'évoque en ce moment? Puisque Tim Cook, qui va avoir 65 ans, ça fait Ah, ne 15 ans fais pas qu'il est d'agisme, Jérôme. non, 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 pas du tout, surtout pas moi, mais du haut de mes 98 ans, donc Ouais. je vais pas jeter la pierre à des petits jeunes comme lui. Mais ça fait 15 ans qu'il est chez Apple, et voilà, donc il y avait des rumeurs disant qu'il pourrait être remplacé à plus ou moins brève échéance par John Ternus, c'est ça? Qui est, Ouais. vice-président de l'ingénierie produit, qui est surtout sûrement un monsieur très compétent, mais c'est marrant parce qu'on le connaît pas, on l'a jamais vu sur scène, Oui, on lors l'a des vu. keynotes. On l'a vu? Oui, 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 il est monté Ah sur bon, scène d'accord. lors de la dernière keynote. OK. De la Il est dernière? montré D'accord. ouais, 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 et c'est quelqu'un que petit à petit Tim Cook met en avant. Typiquement, il était, lors de la sortie de l'iPhone 17, c'était un peu la star de l'un des Apple Store à Londres. OK. Il était là-bas, il a fait des selfies, il a présenté le téléphone, tu vois? Donc il commence à être un peu mis en avant. Est-ce que c'est son Heu, dauphin, François? Est-ce que tu irais écoute, jusque-là? c'est ce qu'on dit.
OK. Ça y Après, ressemble. j'ai aucune information, je suis pas dans le secret des dieux, mais c'est vrai qu'il a un profil assez séduisant. C'est quelqu'un qui est dans le hardware, qui est là depuis très longtemps chez Apple. Ça fait plus de 20 ans qu'il est Ouais, chez Apple. ouais. Il connaît bien la culture Apple. Il est jeune, il a la cinquantaine. Il est, il connaît les produits. C'est un vrai ingénieur, si tu veux. Ce que n'est pas Tim Cook, hein. Mmh. Ce que n'était Tim pas Cook, Steve Jobs non plus, c'est hein? un Bon, spécial. ouais, Non, non, c'est ça. c'est vrai. Ouais. C'est ça. Et voilà. Mais après, tu parlais de l'âge de Tim Cook. Je pense qu'au-delà de l'âge, parce qu'aujourd'hui, à 65 ans, tu pas vieux, c'est surtout le bon timing, tu vois? À quel moment Ouais. Tim Cook doit laisser les rênes? Et est-ce que c'est un moment clé de l'histoire d'Apple? Est-ce qu'il faut que ce soit, brutal? Est-ce qu'il faut que ce soit une transition? Connaissant Apple et Tim Cook, je pense que ce sera une longue transition Ouais. qui prendra plusieurs années. C'est pour ça que, malgré tout, si c'est une longue transition, il va falloir qu'elle s'initie bientôt, tu vois? Parce que, Tim Cook va pas rester jusqu'à, 70 ans, tu vois aussi? Donc je pense que tout est en ordre de marche. Comme toujours chez Apple, ça se fera dans toute fluidité, avec le temps, pour pas brusquer à la fois, la stratégie de la boîte, Les les investisseurs. les investisseurs et cetera, les employés aussi. Les actionnaires. Mais, Mmh. voilà, mais c'est je pense que, il doit y penser en tout cas Tim Cook. Il doit y penser et la date va pas tarder à arriver. Ouais, alors le fait est qu'il a un bilan, qui est, excellent, hein, Oui. voilà, Apple n'a jamais, pesé aussi lourd, financièrement, la valorisation, je sais plus, ça a été multiplié par 10 ou je sais plus Ouais, combien, c'est 13, je heu pense, ouais. ouais, voilà, Ouais. c'est grandiose, malgré les moqueries que, voilà, qu'on peut de temps en temps faire à l'égard d'Apple, ils sont toujours en tête, ils font toujours la course en tête. Donc qu'est-ce qu'on aurait à gagner, enfin je dis «on», la communauté des consommateurs, des aficionados et cetera de la tech, est-ce qu'il y aurait est-ce qu'il faudrait qu'il y ait un virage qui soit pris d'après vous? Ou au contraire que, tranquillou, on continue à labourer le même sillon? Mmh. Bruno? Ben, si je peux y aller, le seul espoir qu'il existe avec un changement de direction, c'est puis particulièrement parce que c'est un ingénieur, ce serait peut-être l'arrivée de nouveaux produits. Parce qu'on s'entend sous Tim Cook, là, mis à part le Vision Pro, il y a rien de neuf qui est Mmh. sorti dans le L'Apple Watch? paysage. Oui, Non, l'Apple Watch, mais L'Apple oui, oui, Watch, oui, c'est vrai. ouais, qui est pas Ouais, rien, qui est mais ça avait pas été déjà mentionné à la fin de Steve Jobs? bah, non, Steve Jobs avait évoqué l'idée d'une montre connectée, mais Ouais. elle n'était pas sortie sous l'ère Non, Steve c'est Jobs. Elle ça, est mais arrivée elle plus devait ouais, être tard. Elle est déjà sur arrivée la en table à 2015. dessin. Mais elle Oui, était oui, oui. déjà ouais. Mais Mais là où Jérôme a pas tort, c'est que l'Apple Watch est arrivée en 2015, donc ça faisait oui, 4 ans que Steve Jobs était parti, tout à mmh fait. mh. et donc Tim Cook a initié le projet et l'a finalisé, Ouais, et puis il en fallait la quelque sorte. positionner, l'Apple Watch, voilà, Il fallait la positionner. est-ce que c'est pour les geeks, qui veulent avoir leur ordinateur au poignet? Est-ce que c'est pour les sportifs? Est-ce que c'est pour les gens qui veulent prendre soin de leur santé? Et finalement, c'est pour En qui? faire un accessoire de mode, là encore, hein. Rappelez-vous, Ouais. en Bah, c'est France, pour ça avait été tous. lancé, C'est ça qui est fort. Ben, c'est ça, ça a oui, pas été c'est ça. vraiment positionné, c'est comme large et vous avez Ouais, ben, non, enfin, mais ils c'est ont comme bien un iPhone, hein? cultivé le côté santé et autres. Rappelle les précédentes montres connectées qu'il y avait eu, tu te souviens François, les espèces de briques là qu'on pouvait quand même fixer à son poignet. C'était jeté en pâture aux geeks, mais il y avait que des fous furieux comme Ouais. nous qui pouvions acheter un truc pareil. Mais la Ouais. santé, ça fait que 2 ans. C'est Un petit peu Ouais? plus. Ah bon? 3 ans Non. si Mmh. tu veux, mais Bah, tout mais dépend ça a tout pris dépend du si temps, tu là, prends ouais. si tu prends le rythme cardiaque était au tout début de Oui, l'Apple oui, puis ça, Watch. c'était au début, mais le vraiment positionnement santé Ah, au où positionnement on santé, jouait oui, avec des oui, oui. témoignages et comment ça a sauvé Ah la oui, vie de oui, oui. gens, Ouais. c'est il y a 2 ans, là, c'est Ouais, c'est pas, relativement récent, ouais. ouais, Mmh. Mmh mh. et ça a pris du temps avant de le positionner comme ça et c'est pour ça que moi, je dis au niveau de la vision, il a été très bon dans l'évolution puis, administrativement, il a été excellent, mais au niveau de la vision, à long terme, de nous amener quelque chose ailleurs. Mmh. Tu sais, pendant que tu as des gens Sam Altman et l'ingénieur, là, j'oublie son nom. Jonathan Ive. Merci. Qui sont en train de repenser un appareil sans écran qui nous permettrait de communiquer. Je sens pas ça du côté d'Apple, là. Non, c'est sûr. Mais après, c'est toujours la même chose, hein, c'est ce qu'on disait aussi pour Google. Je veux dire, c'est devenu tellement des monstres ces boîtes, heu
ils peuvent plus comme ça faire n'importe quoi, aller dans des directions sans être très sûrs. Alors ils l'ont fait avec le Vision Pro parce qu'on sait Ben, toujours pas où va le merci. Vision Pro, Ouais, voilà, mais ils sont plus à l'aise sur les chaussettes, en couleur. ça, c'est Parce vrai. que Ouais. après une bonne Et étude de ça marché. marche! Et en plus, Ouais, c'est ça une marche. chaussette, c'est même pas 2, tu Ouais, vois? C'est ça ouais. qui est débile. Ouais, ouais. Bon, donc des Mmh. nouveaux produits, non, mais je suis d'accord, oui, peut-être un pliant, peut-être, je sais pas, un Vision enfin pas un Vision Pro, mais des lunettes, style, Meta, mais dérivées du Vision Pro, des trucs Ouais. comme ça, bah, une fusée, une voiture autonome, Une pourquoi pas. maison autonome. Une maison autonome. Ah! Ouais. Une maison autonome. Alors là, Ah, si tu me oh, tends la perche. ah, et voilà. Ah, si tu commences à Ah! parler de domotique Non, je avec le Jérôme, sais, je tu es suis mort. désolé, je Ah suis ouais! désolé, Toi Tu es mort. je suis On désolé. va bifurquer sur ces volets roulants connectés. On est mort, les amis. On non, revient en mais arrière. Ouais. je peux faire 30 secondes de pub parce que, Bah, Ah, évidemment, ouais, bien sûr, mais c'est ton ouais, émission. c'était chez vous, hein. voilà, donc si vous parlez de ça, c'est parce que vous êtes dans le secret et c'est vrai que je vous en parle depuis un petit moment. Je vais comme j'ai rien à faire, je m'ennuie, j'ai des journées un peu trop lâches. Mmh. Voilà, j'ai trop de temps libre dans la journée. Je me dis: «Tiens, si je lançais un nouveau podcast?» Donc je vais lancer un podcast sur la alors on dit pas domotique parce que c'est un gros mot de vieux, on dit C'est maison vieux. connectée, on dit smart home, mais ça veut dire domotique et effectivement maintenant je peux en parler parce que je l'ai annoncé officiellement à mes auditeurs dans l'émission de samedi. Voilà, ce sera le 10 décembre, cherchez ça sur les stores, ça s'appelle tout simplement Maison connectée et on parlera de domotique donc, mais alors de manière hyper, hyper basique pour les gens qui ont envie de brancher des trucs chez eux Donc pour même que nous, on va être capable de comprendre. même vous allez comprendre donc tu vois? C'est pour te dire, hein. Ben ouais. Moi, Enfin je me souviens, j'espère, ça fait quoi? Ça j'espère. faisait 10 ans qu'on voulait faire ça, Jérôme. Tu te rappelles? Exactement. Ah ouais, mais c'est une À sorte l'époque, d'hommage à À à l'époque notre de ces passé, rideaux là qui François. montaient et tout non, ça? non, Non. Même mais c'est avant. vrai qu'on n'avait pas réussi à détricoter le fil de ce truc-là à Ouais. l'époque, mais on voulait, ça fait un moment qu'on voulait lancer un podcast sur la maison connectée, c'est vrai. On savait pas trop Bah, comment c'est le bien, c'est cool. faire, on cherchait des Ouais, partenaires aussi, on cherchait un partenaire, tiens c'est vrai, d'ailleurs si d'ailleurs si, je cherche également un partenaire pour Ah, lancer, mais j'ai déjà des ouais, pistes, mais quand même, OK. si ça vous intéresse, vous qui nous Mais écoutez, si vous n'avez pas reçu de effectivement. courriel de la part de Jérôme ou un coup de fil, c'est peut-être vous qui le cherche. Vous devriez penser à lui contacter. Voilà, c'est la pub. Si vous voulez sponsoriser un podcast sur la maison connectée. On prend Alors, les appels à partir de maintenant. C'est là. ouais, exactement. Je donne le numéro. Bon, non, je voudrais qu'on parle encore, d'un autre sujet, le dernier, sujet du mois quand même intéressant, c'est celui des robots humanoïdes. Alors c'est un sujet qu'on aborde souvent, hein, mais il se passe des trucs tout le temps et donc je le disais dans le sommaire, pas moins de 3 nouveaux, humanoïdes dévoilés, au mois de novembre et puis alors ce qui est amusant, c'est que c'est dans 3 pays différents. Donc on voit bien que c'est un truc qui est en train d'exploser partout. Je sais pas à quoi va ressembler le CES de Las Vegas, mais j'ai l'impression qu'il y aura des robots à tous les Ah, coins de rue. Est-ce que déjà vous avez fait votre choix? Est-ce qu'il y en a un qui vous paraît particulièrement sympathique, que vous aimeriez avoir à la maison parmi, Iron, Agibot, G1, Mimo, Optimus, Figure, Neo? Vous vous rendez compte un peu toute la liste? Ils ont ouais. tous des petits noms. moi, j'aimerais bien avoir Olaf. Ah, c'est qui Olaf? Ola Ah, c'est Olaf, celui de c'est celui Disneyland? de Disneyland Paris. Ah, ça m'étonne Parce pas. qu'il est vraiment trop chou. Mmh. Un bonhomme de neige avec un nez, donc fait par En forme de avec une carotte? carotte, en forme Ouais, de carotte classique. et en fait, ils l'ont montré en avant-première à Disneyland Paris. C'est un vrai robot qui est, mais saisissant de réalisme, de par ses gestes, de par son humanité, alors qu'il ressemble pas du tout à un humain, mais on dirait un personnage de dessin animé et c'est vachement bien Mmh. fait. Il a été présenté en avant-première, là, à Disneyland Paris parce que il fera partie des personnages avec qui tu pourras faire des photos, Ah! et cetera, en mars prochain lorsque, Disneyland Paris ouvrira le département, Reine des Neiges. D'accord. À Disney et Donc il est vraiment impressionnant. c'est un personnage de la Reine des Neiges? Parce que alors moi j'ai vu ça, mais Oui, j'ai pas du tout la non, non, ref, non, hein. bah, moi non plus, Ah, mais c'est vrai que c'est un je savais personnage de pas la d'où Reine il des Neiges. sortait ce personnage-là. Bah oui, c'est un bonhomme de neige, Reine des Neiges, tout ça, tu vois? Ouais, ouais, d'accord, OK, c'est logique. Il est Bruno, trop mignon. ça te fait pas envie?
Bon, juste les Oula. amis, je Olaf vous dis juste un truc. Il me reste Oui. 1% de batterie. Je vais me connecter, Jérôme, sur Riverside avec mon iPhone. Comme ça, Ok. on se coupe pas. Parce que là, avec 1%, je suis pas sûr d'aller Non, loin. non, hein. non, c'est bon. J'arrive. Non, ça marche, reviens vite. Mais je suis là, Oh, toujours. ouais, Bruno, Olaf ou plutôt Néo ou plutôt celui qui a fait 100 km à pied. On en a parlé d'ailleurs là encore chez François hier dans son émission. Ouais. Attends, il y a François qui veut revenir. Ok, je t'ouvre. Ouais, François est toujours là. Hop là. Ah, c'est cool, il y a 2 François comme ça maintenant. Oula, mais alors, il Non. faut que tu mettes des oreillettes, sinon ça résonne tant que ça peut. Là. Ah, Oula, Voilà. Ok, lui, je l'arrête. Voilà. ouais, gars. Ouais. Ouais, on te voit en double Bah même. écoutez, C'est on est en magnifique. direct live. Hein. Il restait 1%, autrement, c'était mort, les amis. Je suis désolé. Tadam, Ouais, tadam, je tadam, sais. tadam, Je tadam. sais. Voilà. Bah, on est bon. Moi, j'entends. Oui, mais il faut que tu éteignes le premier là, parce que ça va pas du tout. Hein. Je vais essayer. Cool. Hop. Oui. Est-ce que Là, on c'est est mieux bon. comme ça? Super. Ouais. T'es Le seul en problème, c'est que j'ai vertical, plus, si tu peux te mettre en plus le horizontal, support. c'est mieux. C'est mais la bon. galère. Les robots, je sais qu'on en parle tout le temps, mais voilà, tu vas me dire qu'est-ce qu'on peut dire de plus. Est-ce qu'il y a des robots au Est-ce Canada, Bruno? que Dans des la robots rue? il y a des robots au Canada? Vous êtes en Ben oui, ça il y avait repérer les choses ou le pas? Est-ce qu'il y en a autant qu'en France? ben écoute, c'est drôle que tu en parles parce qu'encore ce matin, je marchais sur la rue et j'ai croisé 3 robots. Quel menteur! Ouais. Mais Ok. non, mais moi, écoutez, messieurs, moi, je vais être très transparent. Depuis des années, je suis team Bali de Samsung, la Ah, petite la boule boule là? jaune. Ah, la petite boule, là. Ouais, ben Ouais, moi, le enfin jour bon, où je pour vais vider le pouvoir lave-vaisselle, Mais tu crois pardon. qu'il va sortir un jour, ce truc? je le sais pas. Non. Parce que c'est la question, quand Oui, même. Hein, oui, qu'on oui, peut se mais poser. c'est Hein. Bon, justement, François, moi, c'est n'importe quoi. T'es au paysage vertical là. ouais. Tu peux pas Bah, faire c'est ça, mieux? non? Il fallait pas faire ça? Ouais, Bah, mais c'est juste que Pourquoi ça marche ta mais, pas? caméra mais peut non, mais tourner. les gens qui nous regardent doivent pencher la tête pour te voir en vrai, Ouais. si Ouais, mais tu je veux. comprends pas Ah, pourquoi. restons comme ça, c'est mieux. Bah, voilà, comme ça. Voilà. Allez, restons comme ça. C'est bizarre parce que quand je tourne mon iPhone, ça passe pas en mode Mais paysage. pas ta Ouais, caméra. bon. Mesdames et messieurs, excusez-le, il débute avec tous ces équipements là. Oui, donc toi, Ouais. t'es plus Bolly, donc Ouais, moi, je suis plus bailli. Je cherche pas nécessairement à avoir un robot humanoïde un robot autour de humanoïde. chez nous. Ouais. Ouais, non, moi, je l'appelle la petite chose qui fonctionne. C'est pour ça que Ouais. j'ai toujours aimé les fameuses petites bornes. J'allais dire Tamagotchi, mais c'est pas ça du tout. La petite borne française, là, le lapin, là. Ah, Navastag. 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 Ben, c'est ouais. justement parce que j'aimais bien le fait que ça ressemblait pas à un humain. Parce Ouais. que je cherche pas nécessairement à Mais tu as recréer raison. quelque chose Toi, comme ça. tu n'es pas favorable au robot humanoïde. Et ouais, je suis assez Ouais, non, d'accord je avec suis toi. pas favorable, mais pour moi, je vois pas d'intérêt pour moi. Mais à Non, mais l'entreprise, moi, oui, puis c'est vrai, c'est pas le genre de truc où tu te dis: «Ah oui, mais franchement, ma vie serait tellement plus facile si j'avais un robot humanoïde». Alors, je pense il y a des gens qui doivent se dire ça parce qu'il y a des cas de figure particuliers, peut-être qu'on soupçonne pas où vraiment ça pourrait être une aide. ouais. Mais sinon Tu sais, le meilleur exemple c'était ce mois-ci ou le mois précédent qu'on a vu la démo avec Néo là, qui fait la vaisselle, ouais. vide le lave-vaisselle. Non, mais est-ce que vous avez regardé un peu ses mains? C'est un gant qu'il porte. Tu défais la vaisselle, le lave-vaisselle ou tu mets le lave-vaisselle et c'est foutu, là. Sa main, là, il faut y enlever la main, il faut la mettre dans le lave-linge. Non, mais oublie ça, là. J'ai pas C'est compris, c'est-à-dire? ben, c'est-à-dire que ça se salit. C'est du Ah! tissu. Ah bah oui, C'est mais pas attends, ton robot, tu vas devoir le laver, hein? ben non, je sais, Qu'est-ce que mais là, à un tu vas moment donné, si chaque fois qu'il fait la T'imagines? Tous vaisselle les dimanches, Et il se allez, lave à la pas les douche. mains? ben non. Je pense qu'il se lave pas les mains, non? Puis alors Non, comme il doit il se charge, mais il se lave pas les mains. donc il fait du jardinage, après il vient faire de la cuisine, direct et C'est ça. entre les 2, il se lave pas les mains. Exactement. Non, mais c'est ça, c'est un peu débile, donc Il change la tu sais, caisse du chat, on n'y est pas encore. C'est ça. Ouais. Il ramasse les crottes du chien et après il te fait la cuisine. et après il fait Et la il se lave pas les cuisine. mains. Mais il se lave pas les mains. Hein. Et non, il va falloir apprendre l'hygiène des robots. Exactement, ouais. Ça, c'est Mais vrai. oui, il va Ouais. falloir, bien Et c'est sûr. pour ça que Qu'est-ce que tu j'ai veux? hâte de voir Grok installé dans le cerveau, d'un de ces robots-là Ça pour va voir être un qu'est-ce qu'il va carnage. faire. Ça va Ouais. être un carnage. Et Ce qu'il vous va avez arriver vu à fabuler comme scénario. la société Figure, là, François, tu disais que tu l'aimais bien, donc cette boîte américaine Ouais. qui a fait un robot aussi, hein, qui a donc licencié l'un de ses salariés
qui aurait, alors faut toujours se méfier avec ces histoires-là, mais il aurait été licencié parce qu'il tenait enfin il apportait des Oui. accusations. Il disait qu'en fait, chez Figure, ils étaient à fond dans le développement, sans se soucier de rien et qu'ils avaient mis au point un robot qui avait qui est trop fort, qui est trop solide et qui pourrait, casser le crâne d'un être humain. Et lui donc aurait, alerté là-dessus Ouais. et ça n'aurait pas plu en interne. Alors Ouais. que ce soit vrai ou pas, la problématique est certainement réelle, hein. C'est ça aussi le Ah, mais souci qu'on va avoir. il y a ça, il y a tout le comportement des robots. Là, ils sont pas assez nombreux, ils sont pas, présents dans de nombreuses maisons. Mais moi, j'ai hâte de voir les premiers cas où on va sortir des histoires sur, un comportement un peu douteux de la part d'un Mais bien robot sûr. envers des enfants, envers des adultes. Il y a tout un champ de Mmh, mmh l'utilisation mh. dans le quotidien Ouais. de la société qu'on a vraiment là, on les voit en laboratoire, on les voit dans un scénario bien planté. Ça dure 1 minute à l'écran, mais ça a pris 3 jours pour être filmé, pour arriver à faire la séquence qu'on veut. Ça, on est loin de les avoir se promener dans la maison et qu'ils soient vraiment utiles et qu'ils sachent se laver les mains. On est très Mmh. loin de ça. Ouais, on est très loin et je pense que de toute façon, ce qui est en train de se passer, c'est un peu toujours comme en tech, c'est un peu toujours la même chose. On nous fait rêver avec des images, comme ça incroyables. Rappelez-vous la réalité augmentée, la réalité virtuelle où on voyait des trucs complètement fous et cetera et puis en fait, les usages n'ont jamais suivi pour X raisons, le coût, la qualité de rendu, il y avait pas le use case, tout simplement. Mais c'est pas grave, on a besoin de ça pour faire passer le premier message, pour montrer, pour faire du buzz, pour faire de la communication en Ouais. réalité. Et il n'empêche qu'il y aura des cas d'usage, mais les robots, ils sont certainement beaucoup plus faits, y compris les robots humanoïdes, effectivement pour les usines, comme le dit Elon Musk, que pour la maison. Même si, bien sûr, les Japonais, depuis longtemps, parlent de robots qui pourraient aider les personnes âgées, et cetera, et cetera. Voilà. Et juste un mot encore là-dessus, moi je trouve intéressant aussi l'aspect, industriel et stratégique parce que ça pose un problème. Nous en Europe, on n'en a pas vraiment des robots, hein. On s'est beaucoup moqué du robot russe qui s'est cassé la figure lors de sa présentation, mais c'est vrai que nous, bah, ça Mais risque il a le pas de mérite d'exister au moins ce robot Ouais, russe, tu vois? exactement, ouais. il a le mérite d'exister tout en donc nous, on n'en a pas. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Parce que malgré tout, ça va être un élément de développement industriel énorme, donc ça veut dire que Et de compétitivité, bien sûr. c'est encore un secteur dans lequel on va prendre du retard. Et c'est surtout ça qui est inquiétant. Mais le côté positif, et je vais répéter encore une fois ce que je disais, sur ton plateau François hier, c'est qu'il y a finalement on va être obligé d'acheter des machines à l'étranger, Chine ou États-Unis et cetera, et on va les farcir avec notre logiciel. Avec, on va l'éduquer, le rendre intelligent, et ça va être fait localement. Donc c'est une manière de se réapproprier une forme de souveraineté numérique. C'est ce que, Ouais, heu, mais tu sais, je suis pas sûr de ça, Jérôme. bah, de Parce toute que si façon, on tu n'a pas prends le le marché choix. du non, mais si tu prends le marché du smartphone, Ouais. aujourd'hui, tu as des OS et tu peux pas installer sur une machine ce que tu veux. Qui te dit que demain, tu vas pas avoir des robots, chinois qui vont arriver avec Ah leur beh, propre si! OS et tu pourras pas implémenter un OS maison. Tu vois? Non! Tu pourras peut-être alors apporter une application ou tu vois, des choses comme ça, mais Alors, bah, tu sais que, je pense qu'ils vont vouloir aussi garder l'exclusivité hardware, mais aussi software mais dans ces trucs-là. pas aujourd'hui, en tout cas, parce que le G1 c'est Unitree, hein, Ouais. qui était à Vivatech, il est vendu nu. Oui, il est vendu nu, Il est oui. vendu nu. Tu mets ce que tu veux dessus ou dedans plutôt. Tu lui Mmh. mets l'intelligence que tu veux. Il est fait pour ça. Parce que les Chinois, ils sont quand même dans cette logique, hein. Ils sont un peu comme nous vis-à-vis des Américains. Ils sont un peu en situation de challenger ou autre. Bon, ils sont plus avancés en termes de robotique et c'est pour ça qu'ils sont à fond sur l'open source, sur les logiciels ouverts et cetera, parce qu'ils ont pas les moyens pour l'instant d'imposer une solution, globale, tout un écosystème, hardware, software, services, force de vente, tout ça, ils peuvent pas. Donc déjà, ils font la machine, ce qui est un énorme travail, ce qui est une énorme avancée technologique. Derrière, alors c'est juste ce que je voulais dire, voilà, je voulais citer le cas du robot Oxo qui a été présenté, mais un peu en catimini, c'était au salon des technologies, du nucléaire, il y a pas longtemps à Paris. C'est fait par, Orano, donc le groupe nucléaire et Capgemini et ils achètent des robots,
Unitree, et ils sont en train de les programmer. Il y en a pour des mois pour mettre de l'intelligence dans ces robots pour ensuite aller travailler dans les centrales nucléaires. Ouais. Donc Mais c'est Jérôme, assez concret, voilà. ouais, mais en Ouais. attendant, vous pourriez quand même prendre de l'avance sur tout le monde et vous préparer en légiférant. Ah oui, ça c'est vrai. Hein? Ça, Il y a- c'est C'est notre vrai. spécialité. Oui, Hein, vous on partez, pourrait. vous Tout partez à à fait. partir des 3 règles d'Asimov, puis après, vous composez quelque chose là-dessus. C'est Ah vrai ouais, Je vous qu'on fais pourrait faire confiance. ça serait. des lois pour les robots. C'est une très bonne idée. Ben oui. Je suis étonné qu'on n'ait pas encore ça. Ouais, on peut Il faire ça. suffit qu'il y ait un ou deux hauts fonctionnaires européens qui nous Et écoutent on est parti. pour qu'ils te piquent l'idée, mon cher Bruno. Ben, Ça va être génial. je vous le souhaite, parce que Bien par sûr. la suite, après, évidemment, toute la planète pourra suivre en disant ça, c'est bon, ça, c'est pas bon. Et puis, non, pensez-y, hein, vous Voilà. pourriez prendre de l'avance là-dessus. Là. Ouais, et puis on est déjà bon. Ben On oui, est déjà bon. un savoir-faire français. Bien sûr. Ouais, c'est vrai. Voilà. Pour légiférer, on Bon. est excellent. Ouais, c'est Arrêtez, sûr. les auditeurs vont encore nous dire qu'on fait du Europe bashing. C'est pas Ben bien, non. Mais ça. non, pas du tout. Ben non, je parle de votre savoir-faire, là. Ça, c'est pas C'est quand ça. même. Bon, les amis, allez, on s'approche de la fin. Juste encore quelques minutes avant que je vous libère. Est-ce que vous avez des produits tech sympas qui vous sont passés entre les mains ces dernières semaines, ces jours-ci Est-ce que vous avez vu des choses bien, à part la chaussette d'Apple? Moi, j'ai vu un petit truc qui est cool. Ah, C'est le nouveau drone DJI, le Neo. Alors, je sais plus Neo si c'est 2. le 2 ou le 3. Ah, Le mais Neo 2. tu parles de mon cadeau de Noël. Je parle de ton cadeau de Noël. Tu parles de mon cadeau de Noël. Ça y est, Ah. c'est ce que j'ai demandé au Père Noël. Ah Tout à ouais? fait. Et j'ai testé, figure-toi. J'ai Ouais. testé et moi, DJI a toujours été une boîte qui m'a fasciné. GGI, Euh, tu l'appelles GGI. DJI. Non, mais c'est beau, ça. Ouais. C'est comme si tu tapais sur le doigt d'un DJ, tu vois. C'est Ouais. DJI. Et C'est DJ le Ali, truc, d'ailleurs. Enfin, vas-y, c'est vas-y. ça. Et c'est un tout petit drone qui est vraiment, mais qui tient dans la Mais paume pour de la ceux qui main. D'ailleurs, regardent, là, c'est comme ça, ouais. C'est environ Ouais, gros comment? il tient comme ça, tu vois. Alors, tu le poses sur ta main. Ouais. Tu peux le faire décoller très facilement. Simplement en mettant ta main comme ça, il comprend que il est sur une petite plateforme, il décolle. Ah. Et après, tu le pilotes avec les mains. Non. C'est Et tu le génial. pilotes avec les mains. Avec une main, il va te suivre, tu vois. Donc, il va rentrer dans ton champ comme ça. Et dès que tu vas bouger ta main, il va suivre ta main. Donc, il va tourner et suivre ta main. Et puis, avec deux mains, tu peux lui dire de reculer ou d'avancer. Ouais. Et quand tu remets ta main comme ça, il la détecte et il réatterrit. Et ça Et marche ce bien, ça? truc-là, ça marche nickel. Vraiment, c'est Génial. impressionnant. Et tu le vois parce qu'il y a une petite loupiote sur le drone qui fait qu'il te dit qu'il a compris le geste que tu faisais. Non. Ouais. Et ouais, c'est Ah, wow. Ah incroyable, non, je mais il t'assure. est Et génial. c'est génial. Et c'est en- génial pour les vlogueurs, en fait. Ouais, Parce c'est que ça. ça te fait un plan de caméra super, parce qu'il te suit en plus. Ouais. Il te suit quand tu fais, par exemple, une petite présentation de quelque chose. Mais si, par exemple, tu prends un VTT et que tu pars dans la forêt, eh ben lui, il te détecte grâce à son IA, il va te suivre. Hmm. Et ce qu'il y a de dingue, c'est qu'il a Alors, tout un système Il aussi y avait déjà de... des drones qui faisaient ça, hein, Oh, mais ouais, là, ouais. ils ont hyper simplifié le truc Mais et là, tout. Hein. et puis ça coûte 230 €. tu vois. 230 C'est- euros, c'est- ouais. C'est ça qui est top. Ouais. Et en plus, il va passer entre les arbres, les branches, il évite les obstacles. Exact. Et Ça, c'est il ne perd pas de vue sa cible, c'est-à-dire toi. Il va te suivre quoi qu'il arrive. Et de temps en temps, pour faire beau, il va passer devant toi pour faire des plans sympas. Si par exemple tu fais du ski ou si tu cours ou si tu fais du VTT. Et après, il revient à sa place. En fait, tu as un caméraman volant pour 230 €. voilà. Et Et c'est qui comme filme en ça que 4K, stabilisation, un truc de dingue, tu et vois. voilà. Et C'est c'est comme fou. ça que maintenant, dans la forêt, sur les pistes de ski, tu vas avoir que des mecs avec des drones qui leur tournent autour. Oui, ça Bah pourquoi pas va être Ça beau. va être Pourquoi pas horrible. Ça va être affreux. Non, mais cela dit, donc tu me confirmes, j'ai raison de le demander au Père Noël alors. Ouais, t'as bien raison de le demander au Père Noël. Non, Bon. vraiment, c'est un super objet qui est un drone aussi plus traditionnel que tu peux piloter avec ton iPhone, Avec ton une smartphone, ouais, tout télécommande, à fait. même avec le masque, tu sais, de DJI qui te permet d'avoir une immersion parce que tu as un écran, Ouais. un immense écran qui te permet de voir en fait ce que voit le drone, c'est Ouais. hallucinant. Mais là, J'ai vu maintenant, parler- vous avez fait rêver tout le monde. Là, vous vous rappelez le nom? Le Oui, c'est Neo le 2. Neo 2. Neo 2 2. de DJI. Ok. Ouais. Neo 2 DJI. OK. Et toi, Bruno, alors tiens, mais ça c'est ça la question que j'aurais dû vous poser. Qu'est-ce que tu vas commander au Père Noël en matière de tech? Tu as déjà Rien. une idée? Rien. Non? Rien. Quoi? Des chocolats? C'est pas très tech. Non, c'est déjà mangé, ça. Ouais, non, moi, ça va être tranquille et j'ai rien à commander. T'as pas d'envie Franchement. particulière dans ce domaine?
Non, ben, ça fait prétentieux à dire, mais tout ce que j'ai de besoin, je l'ai déjà. Quel homme, oui, mais on quel est homme tous un peu comme heureux. Ben ça, non, mais hein, c'est c'est la ça, vie, hein, hein. je vois pas. Non, mais c'est vrai, t'as Ouais, raison. Ouais, T'as raison. c'est pas faux. tu sais. Moi, j'ai testé et regardez, pour ceux qui nous regardent en vidéo, en ce moment, je suis reparti sur une montre d'un look traditionnel, mais en fait, c'est la dernière montre connectée Withings, la Nova, Oui. et elle est pas mal du tout. Elle est C'est bimode, c'est-à-dire Android et iOS? Ah ouais, Oui, ouais, oui, ouais, oui, ça bien marche sur sûr. tous les Ouais, OS. ouais, ouais, OK. tout à fait, tout à fait. Et j'avais envie de bon, moi, je suis très Apple Watch, hein, je m'en cache Ouais, pas. on le sait. Mais je la trouvais assez jolie cette montre, puis voilà, c'est amusant parce qu'elle a ce design, tout à fait traditionnel. On dirait une montre, on voit absolument pas que c'est une montre connectée Ben, et comme la pourtant mienne, elle hein, est ça. pleine Ouais. de comment? C'est comme la mienne, la OnePlus, ça fait assez traditionnel comme montre, là. Oui, mais Oui, sauf toi, que c'est toi, un c'est un écran, écran. c'est un Ouais. écran Alors que là, c'est un vrai cadran Ah de oui? montre traditionnelle. Oui, D'accord. à oui, oui, aiguille. OK, Ouais, ouais, ouais. à aiguille. OK. Là, ce sont des vraies aiguilles, Alors moi, j'ai une mais trad il y a un petit afficheur, à l'intérieur, un petit afficheur rond. donc essentiellement, c'est une montre traditionnelle avec des capteurs pour ton téléphone. C'est Oui, ça. c'est ça. Merci. Alors, tu as des Voilà. capteurs santé parce que Withings, ils sont vachement forts sur toutes les Ouais. fonctions de santé. Tu sais, tu peux faire un électrocardiogramme, mesure de la température, mesure du taux d'oxygénation. Bon, même si on sait que sur les montres, c'est pas, hyper parfait, hein, hyper précis, mesure du taux d'oxygène. Évidemment, les entraînements sportifs, et cetera. Enfin, il compte les pas et cetera. Bon, évidemment, il y a des trucs qui manquent. Par exemple, moi j'aime bien à chaque, message pouvoir commencer à lire le message. Là, tu reçois un SMS, une ligne, c'est sur une seule ligne qui défile. OK. Donc tu as beaucoup moins de surface d'affichage. Je pense qu'ils auraient pu d'ailleurs mettre une partie écran un petit peu plus grande et peut-être, un peu différente, un peu carrée, mais on peut pas Oui, tout mais tu avoir. sais, l'avantage de cette montre, c'est son autonomie aussi. Ah Et oui, plus ah tu bah mets un oui, écran grand, tu as moins raison, tu as Et d'autonomie. c'est quoi c'est vrai. l'autonomie? Et elle est importante, je sais plus, mais c'est pas mal, hein. Ah, c'est plusieurs jours. Là, je peux Ben, tu même pas vois? te dire, mais c'est Mais dans l'ordre d'une la semaine, mienne hein. avec la OnePlus, je tiens 5 jours et je trouve ça Ah ouais. génial parce que maintenant je pars en voyage, j'ai plus besoin d'avoir Ouais, le ouais, tu as plus mais tu sais, besoin. quand tu as vécu pendant des années avec un iWatch où là, fallait que tu cours pour avoir un chargeur 2 fois par jour, ça te change la vie là, d'avoir quelque chose qui Ouais. tient Ouais, pendant des journées, c'est c'est vrai. pas banal. Mais tu vois, Jérôme, j'aime ce que tu me décris, mais mon problème, c'est que tant qu'à avoir une montre intelligente, Mmh. j'aime accéder à l'information sur la montre. Non, mais tu as Oui, raison. alors là, tu as quand même des C'est à messages, parti hein. pris. Tu as des Ouais, notifications. Si je reçois un SMS, un WhatsApp et cetera, même un appel téléphonique, ouais. tu as la notif. Mais ton Mais calendrier, par exemple, non, est-ce que tu peux bah, c'est ça. Heu, non. bon, ben, le courrier, ben, les textos, tu peux pas vraiment, tu Et sais, puis il y a beau elle me dit pas quand je dois me lever parce que je suis resté assis trop longtemps, tu vois? ah, ben, Comme moi, l'Apple j'adore Watch. ça. Ben, moi, Moi, j'aime bien j'adore ça, aussi. ouais, 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 c'est vrai. ouais. Enfin, je ne crois pas qu'elle puisse le dire. Mais enfin, voilà, bon, c'est un autre concept. Moi, j'étais un peu perplexe et puis, je trouve que c'est une espèce de, c'est plus paisible que, une Apple Watch où, effectivement alors bien sûr, tu peux couper des notifications sur l'Apple Watch, mais tu perds beaucoup de l'intérêt de la chose. Heu, voilà et Ah, puis c'est bon. elle a un design plutôt sympa. Et c'est déjà sorti Heu sur le marché? Ouais, 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 tout à OK. fait. Elle est sortie, et oui, je pense qu'elle avait été présentée au CES l'an dernier Ah, ou mais ça peut-être, veut rien dire je sais parce que plus. des fois, c'est des mois. Non, Ah c'est oui, Prends oui, totalement l'exemple oui. de Bally, ça fait 3 CES qu'on le voit puis il est pas encore bah, sorti, Mmh. donc ouais. mais de toute façon, on le sait maintenant, il y a des produits qui sont faits que pour les salons, en Ouais, ouais, réalité. ouais. Ouais, Alors pas chez Withings, mais chez les grands, chez Samsung ou autres, c'est ouais. certainement le cas, hein. Bon, voilà. Eh bien, écoutez, je vous propose que sur ces bonnes paroles, on en reste là pour, cette édition du mois de novembre, du grand débrief de Monde Numérique. Merci à vous qui nous écoutez, l'avoir suivi aussi bien en podcast audio qu'en vidéo sur la chaîne YouTube de Monde Numérique. Merci à vous deux, les amis François Sorel et Bruno Guglielminetti. On se reverra quand même avant le CES de Las Vegas, probablement, hein, je pense. Si c'est une menace, oui. Voilà. Oui, on se fera un petit point de fin d'année. Enfin, on va voir comment on s'organise. Et en fonction de nos disponibilités les uns les autres, parce Ouais. que effectivement, les journées sont bien remplies en cette fin d'année. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine, très bonne fin d'année aussi. Et on vous dit bye bye, ciao. Salut.
Salut. Le grand débrief de Monde Numérique vous était proposé en partenariat avec Free Pro, le meilleur de Free pour les entreprises.